Bonjour et bienvenue sur la Lanterne de l'Ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, avec un tirage intemporel qui va s'appliquer lorsque vous tomberez sur cette vidéo. Et ce tirage a pour thème votre prochaine histoire d'amour. Wow! Donc, j'ai décidé qu'il y aurait deux choix. Il y aurait deux choix à faire. J'ai pas encore fait les tas de cartes. Je vais tout de suite faire les tas de cartes. Ensuite, vous pouvez faire une avance rapide si vous voulez au choix. Mais je vais tirer les cartes, vous allez voir en vidéo. Je vais accélérer, je vais mettre de la musique. Et on se retrouve pour le tirage. Voilà, donc j'ai terminé de faire l'étalement des choix. Donc vous pourrez choisir en fait entre ce choix-là et ce choix-là. Choix 1, choix 2. Dans la barre de description se trouve les timings pour chaque choix, pour chacune de vos histoires d'amour. Et nous allons de ce pas, je vais juste vous présenter les oracles que j'ai utilisés rapidement. Donc, premièrement, j'ai utilisé l'oracle des astres de la destinée. Pour savoir le signe astrologique, pas le signe astrologique, mais la personnalité de la personne qui ressort et la maison sur laquelle la personne travaille en ce moment. J'ai utilisé la sagesse de l'oracle, j'ai utilisé le voyage de l'âme, j'ai utilisé l'oracle des amoureux et l'élite oracle. Voilà, c'est tout. C'est quand même assez beaucoup, mais c'est ça. J'ai utilisé tous ces oracles pour confectionner vos tirages pour aujourd'hui. Donc, choix 1, choix 2. Vous pouvez faire votre choix dès à présent dans la barre de description et je suis partie avec vous, choix 1. Bonjour et bienvenue à vous, choix 1, pour ceux qui ont choisi cette carte. Cette carte ici, j'ai mis l'intention que ce soit la carte qui représente votre prochaine histoire d'amour, ce qui représente votre union avec l'autre. Et cette carte me parle tout de suite avec cet arbre qui grandit, qui a un cœur, qui a l'infini, qui a une étoile, qui a le yin et le yang. J'ai l'impression quand même que c'est une forte guérison intérieure qui va être opérée avec l'union de cette personne. J'ai quand même l'impression que oui, ça va toucher la guérison de votre cœur. On va voir. Les miracles. Waouh! Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Waouh! Donc, vous allez vers une relation miracle que vous auriez jamais pensé qu'avec cette personne ça fonctionnerait. Mais pourtant, oui. Donc, je vais faire l'étalement rapidement. Est-ce qu'on voit tout? Aïe, aïe, aïe. Ça, je vais la laisser en bas. Mais je vais la monter lorsque ce sera le temps. D'accord. Donc, on va aller voir tout de suite. Ça, c'est la personnalité. Je vais retourner les cartes. Tout de suite. Ok. Ok. Ouh.
Ok. Cette personne, d'accord, la personne qui se profile dans votre prochaine histoire d'amour, c'est une personne qui a l'énergie de taureau. C'est pas nécessairement son signe astrologique, mais c'est, il y a, comment dire, dans le taureau, il y a cette notion de Vénus, de l'amour, que j'ai l'impression que cette personne va être une personne attentionnée qui va vous aimer tout simplement tel que vous êtes, même sans feu d'artifice. Même si vous portez pas de maquillage, cette personne va vous apprécier tel que vous êtes. Même si vous allez pas à la salle de sport, cette personne va vous aimer tel que vous êtes. Et aussi, j'ai une personne ambitieuse qui est concentrée sur justement, qui est prêt à s'engager, qui est prêt à l'engagement, qui est prêt à l'association, qui travaille en ce moment sur la relation qu'il ou qu'elle a avec les autres. D'accord? Donc, c'est une personne qui m'apparaît quand même assez sûre d'elle, qui est à l'aise avec l'argent, avec le monétaire. J'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas de misère financière, d'accord? C'est quelqu'un qui est droit, qui reste authentique. C'est quelqu'un qui reste authentique. Avec ce masque ici en plus. Donc, c'est quelqu'un qui reste authentique et qui est en train de travailler sur sa relation avec les autres, sur son rapport à l'autre. Il est en train de travailler sur la capacité d'engagement, sur justement, sur le fait de... Parce que cette carte représente sur quoi votre autre est en train de travailler en ce moment. Et ça sort la relation. Donc, il est en train de faire la paix avec lui-même ou elle-même pour être prêt à l'engagement. Il est en train de travailler sur une peur de l'engagement, d'accord? Cette personne est en processus, d'accord? Et c'est pour ça que vous pouviez pas être avec cette personne avant. Il y a eu un laps de temps avant que vous puissiez être avec cette personne. C'est une personne que ça fait longtemps que vous regardez, que vous avez dans le collimateur. Parce que ici, quand même, ton rêve deviendra bientôt réalité. Donc, c'est une personne que vous rêvez, dont vous rêvez que vous auriez jamais pensé que ce soit possible, en fait, que vous soyez ensemble, et pourtant. Et pourtant, oui, cette personne se présente dans ce tirage, donc c'est bel et bien possible pour vous. Et ici, en fait, ce que cette personne va vous faire travailler, c'est votre imagination. J'assume et je nourris l'aspect créatif de mon esprit. En fait, c'est le côté un peu rêveur, justement, ça va vous faire travailler, cette relation va vous faire travailler votre capacité à rêver, que l'amour est possible, que avoir l'engagement avec une personne que vous aimez est possible, que avoir j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut être une personne, un collègue de travail ou une collègue de travail. Ça peut être quelque chose lié avec le travail parce qu'ici, il y a vraiment la notion de terre. Il y a vraiment la notion de, comme de commerce ici. Le commerce de travail, euh, d'entreprise. Ce genre de choses, ça se peut très bien que vous prévoyez commencer une entreprise avec cette personne, que ce serait votre but commun d'avoir une entreprise ensemble. Il est bien possible pour certains que c'est ça. Mais il y a quand même cette notion justement que vous lui faites travailler sur sa relation, sur le nous sommes, sur comment être en harmonie avec l'autre. Et cette personne vous fait travailler, vous, sur votre imagination, sur votre capacité à rêver, sur votre capacité à croire que c'est possible, à croire que l'impossible est possible, que les miracles sont possibles. Ici, avec le Élite, j'ai tiré les cartes pour que ce soit votre histoire.
d'amour. Donc, l'histoire qui se profile. L'histoire qui se profile, c'est les masques vont tomber. C'est-à-dire qu'il y a une révélation qui arrive à vous, qui sur le coup va vous faire peur, mais que c'est libérateur en fin de compte. En fin de compte, ça va être libérateur pour vous. Avec les peurs ici, les peurs de commerce, justement, il y a la peur d'engagement ici qu'on ressent quand même. Cette personne en face de vous a peur de l'engagement, a de la difficulté à s'engager, et c'est ça que vous allez lui faire travailler justement. Même si il est bien possible que ça commence avec un jeu de rôle entre vous. Ça se peut très bien que ça commence par un plan, par un, par un plan, un plan, je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais un plan avec la lettre Q. D'accord? Il est bien possible que ça commence avec une relation qui ne demande pas d'engagement et qui reste légère. Et que, au fur et à mesure des rencontres, vous allez être de plus en plus intime, de plus en plus dans le dévoilement de votre personne, et l'autre personne va aussi être de plus en plus dans le dévoilement d'elle ou de lui, et que, en fait, ça va se créer comme ça, petit à petit, avec le temps. D'accord? J'ai l'impression que c'est une relation qui va se faire sur le long terme, que ça va être long avant que ça aboutisse à quelque chose, mais que ce ne sera pas nécessairement une longue relation lorsque vous allez être ensemble. Mais cette personne est utile à votre développement parce qu'elle elle vous ramène foi en l'amour. Elle vous ramène foi que oui, c'est possible d'aimer et d'être aimé. Avec l'imagination, hein. Parce que toute relation a raison d'être. D'accord? Toute relation en ce bas monde, toute rencontre a une raison d'être. Ça, je suis convaincue de ça. Et en fait, la raison d'être de cette relation, c'est de vous faire sortir de votre labyrinthe. J'ai l'impression que cette personne vous ramène dans des patterns que vous avez peut-être déjà eus. Des patterns comme vous êtes habitué d'être attiré par les mêmes personnes encore et encore. Sans vraiment, sans vraiment y croire au final, parce que ici, vous avez de la difficulté à y croire que c'est possible. Mais il y a une guérison du cœur. Je soutiens qu'il y a une guérison du cœur qui est faite à travers cette relation. Donc, c'est pas une relation qui va être très longue, j'ai l'impression, mais c'est une relation qui va vous redonner confiance en vous et qui va vous redonner foi en yes, je suis capable d'aimer encore. Parce que j'ai l'impression que vous avez été tellement blessé, vous avez tellement eu de difficultés, de mal par le passé, dans vos relations passées, vous avez tellement été blessé souvent que cette relation, en fait, vous fait un baume au cœur. Vous fait au baume au cœur. Cette personne, vous allez la trouver extrêmement attractive. Mais l'intimité, hein, la relation va être très difficile avec cette personne parce que vous allez être très différents l'un de l'autre, j'ai l'impression. Mais cette relation n'est pas vouée à être longue. C'est comme une transition pour vous faire sortir de ce labyrinthe. De ce labyrinthe de doute envers vous-même et de doute envers ce que vous croyez possible. J'espère que je suis claire. J'espère que je suis vraiment claire. Le conseil pour vous, pour cette relation, pour le bien-être de cette histoire d'amour, c'est le yang. Osez. Osez. Osez agir. Osez aller vers cette personne. Osez tenter des choses. C'est vraiment go.
Go! Tentez le coup. Même si il n'y a pas nécessairement d'avenir long avec cette personne, il y a quand même un avenir qui est important pour votre évolution, pour votre apprentissage de vie. Il faut que vous passiez par là pour comprendre des apprentissages que vous avez toujours pas appris au jour d'aujourd'hui, pour vous sortir d'un labyrinthe, pour vous sortir des doutes, pour vous sortir de votre mental, pour vous sortir de blocage mental ici. Parce que j'ai l'impression que vous avez des blocages mentaux. Peut-être que vous vous dites, ah, ce sera jamais possible qu'une personne comme elle ou lui m'aime un jour. Et en fait, oui, c'est possible. Et c'est ça que vient vous dire cette histoire d'amour. Donc, c'est une histoire d'amour qui va être légère. Qui va être légère et qui va être... euh, pour certains, c'est possible que l'intimité se, se développe, mais j'ai pas l'impression que ça va être du long terme. C'est peut-être 1 an ou 2 maximum. Ça, c'est le maximum là, en longévitude que je ressens là, pour cette relation. Mais 1 an ou 2, il y a énormément de cheminement qui est fait et de... Tu sais, cette personne va quand même vous permettre de sortir de votre zone de confort, de sortir de vos peurs et de sortir de votre labyrinthe. Mais oui, il y a la rupture. Il y a la rupture. Ça, oui. Mais pas tout de suite. Et c'est ça qui est important de savoir, c'est que cette personne est adaptée, est la bonne pour vous en ce moment. Parce qu'il y a plusieurs... c'est pas vrai qu'on a juste une personne qui est faite pour nous. On a plusieurs personnes qui sont faites pour nous à différents moments de notre vie, tout en prenant en considération l'évolution hein, de notre être, de notre âme. Ça va changer de personne de temps en temps, mais cette personne est quand même bonne pour vous en ce moment, elle est excellente parce qu'elle fait travailler la guérison de votre cœur, elle vous fait travailler des blocages mentaux que vous vous êtes mis vous-même par rapport à l'amour, par rapport aux relations, et elle vous permet de devenir authentique avec vous-même et de travailler votre imagination, de travailler votre côté j'y crois, votre foi, votre aussi votre imagination. Peut-être pour vous aussi, peut-être certains d'entre vous, vous allez pouvoir aussi écrire des livres avec avec l'histoire d'amour de cette personne. Il y a ça qui me vient, je sais pas pourquoi. Donc, vous prenez ce qui résonne toujours. Et je vais voir avec les charms votre histoire d'amour. Choix 1. Alors, où le bateau, c'est l'aventure qui vous attend, d'accord? C'est l'avenir. Où la croix, c'est la guidance des morts, la guidance de vos guides, la guidance de l'autre côté du voile. Où l'argent, c'est le monétaire, c'est la maison, c'est tout ce qui est terre à terre. Et ici, le cœur, c'est les relations. C'est l'amour, c'est les sentiments, c'est ça. Alors... Oh, ok. Alors, l'avenir. Ouais, la plume, j'ai l'impression lâcher prise. La plume est légère aussi. C'est vraiment, ça confirme ces deux charms-là. La lune ici, c'est les rêves. C'est les rêves et le subconscient. Et la plume, c'est la légèreté. C'est la légèreté. Donc oui, vous allez vers une histoire d'amour légère qui va vous faire énormément de bien. Il y a la passion au milieu. Au milieu, il y a la passion. Le feu, hein. Le yang. Le yang revient. Le feu. Allez-y. Et ça, tous vos domaines, tout, vu que c'est au centre, ça touche la guidance de vos guides, ça touche le futur, ça touche votre sentiment et ça touche vos finances. Allez-y parce que c'est bon pour tous vos domaines de votre vie, cette relation est bonne. D'accord? Ça se peut que ce soit une relation qui soit faite par Internet, par les réseaux sociaux. Et quand même, on a l'arc-en-ciel. Hein? Après la pluie vient le beau temps. Je vous ai dit dans le tirage que vous avez passé par des relations qui ont été énormément difficiles et cette personne va vous permettre,
cette relation va vous permettre de guérir. Vraiment, de guérir. Et croyez au miracle parce que cette personne, oui, c'est possible d'avoir un engagement avec cette personne, mais pas sur le long terme. C'est ça que je ressens parce que il va falloir être léger, lâcher prise, laisser la liberté à l'autre et garder votre liberté à vous aussi. C'est comme un équilibre comme ça qu'il va falloir garder avec cette personne parce que sinon la relation ne fonctionnera tout simplement pas. Voilà pour vous, choix 1. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Ça me fait ultra plaisir de vous faire ce tirage et j'espère que vous avez aimé autant que moi. Et je suis partie avec le choix 2. Que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou et bonjour à toi, toi qui as choisi cette carte pour le choix 2, pour l'histoire d'amour qui se profile devant vous, hein, votre prochaine histoire d'amour. Tout de suite avec cette carte, avec cette image, le cœur avec les ailes, ça me parle quand même d'une connexion spirituelle à l'autre. D'une connexion peut-être âme-sœur ou d'une connexion assez forte. Il est bien possible que cette personne, vous l'ayez déjà vue dans vos rêves ou ressenti. Il y a quelque chose de très fort ici, spirituellement, avec vos âmes. Et peu importe le lien, il y a un lien d'âme avec cette personne. Et dans le fond, cette carte représente votre union avec cette personne. Donc vraiment, c'est une union spirituelle. C'est ce que je ressens. Donc, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. D'accord. Cette personne est une nouvelle personne qui arrive vers vous, mais il y a un lien d'âme très fort que j'ai ressenti. Je soutiens qu'il y a un lien très fort. Donc, je vais faire l'étalement. Oups, le petit papillon. Tup, 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 et le conseil. Ok. Alors, je vais tourner de ce pas. Cette carte représente en fait la personnalité de l'autre, la personnalité de la personne avec qui vous allez être en relation avec, dans une relation, dans un engagement, avec prochainement en amour. La balance, ok, c'est quelqu'un qui est très, très, très... c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, qui adore ce qui est juste, qui adore mettre de l'effort dans quelque chose et recevoir en retour. C'est une personne que justement, c'est une personne qui aime donner, mais qui sait en fait que lorsque cette personne donne, elle va recevoir d'une manière ou d'une autre. Cette personne manipule très bien les énergies et a fait un énorme travail d'introspection sur elle-même. Elle-même, je veux dire, c'est par cette personne, une personne, c'est féminin, donc je vais parler comme ça. Que ce soit un gars ou une fille, peu importe, là. Ici, cette personne est énormément charismatique, est d'une grande beauté. Vous allez lui trouver un charme fou. Un charme fou. D'accord. D'accord. Ok. Je vais découvrir les cartes. Je vais placer comme que j'avais placé... Oup. Oup. Alors, idée, illusion, le temps, le contrat, l'abondance. Ok. Ok. 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Ok. Donc, comme que je disais, cette personne est très charismatique, est très sûre d'elle. En tout cas, elle projette qu'elle est sûre d'elle. Elle n'est pas nécessairement sûre d'elle à l'intérieur. Elle a des insécurités, comme tout le monde. Mais vous allez peut-être vous trouver un peu... c'est quoi le mot?
pas épuisant, mais que vous allez trouver qu'elle impose, que cette personne impose, que cette personne vous intimide un peu par sa beauté, par sa carrure, par, euh, par sa prestance. Hein? Elle va vous intimider. Vous allez vous sentir tout petit à côté. J'ai l'impression de ça. J'ai l'impression de ça. C'est quand même quelqu'un qui est direct et elle sait, cette personne sait ce qu'elle veut. Cette personne sait ce qu'elle veut. C'est drôle parce que la balance, en fait, la balance a de la difficulté à décider, mais j'ai pas l'impression que cette personne va avoir de la difficulté à décider. C'est pas cet aspect de la balance-là que je perçois, c'est vraiment la justice, c'est la droiture, c'est euh, limite, cette personne va être très carrée. Ça se peut très bien qu'elle ait des idées très arrêtées sur beaucoup de sujets et que ouais, c'est une personne quand même assez étrangement, même si c'est une personne, la balance c'est yin, mais je ressens du yang. Je ressens une forte personnalité masculine, une forte capacité d'agir. Euh, euh, Cette personne, elle ressent pas pendant 1000 ans. Elle ressent et puis elle agit. Elle agit en connaissance de cause. C'est quelqu'un qui est très juste. C'est cet aspect de la balance qui me sort ici. Qu'est-ce que cette personne travaille en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, au moment où vous allez la rencontrer, hein? Au moment où vous allez commencer l'histoire d'amour. La maison 2. La maison 2, c'est les possessions, c'est l'argent, hein. C'est ce que j'ai. Cette personne va être en train de travailler sur ses finances, sur justement la gestion de ses finances. Peut-être qu'elle va être en train de faire des formations en comptabilité ou vraiment, elle est centrée, sa concentration, elle est focus sur ses finances lorsque vous allez la rencontrer. Elle est focus sur ses finances, ses études. Ça se peut très bien que ce soit un étudiant ou une étudiante. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là. Toujours, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais il y a de ça ici. Il y a de ça ici. Ce sur quoi cette personne va vous faire travailler dessus. Donc, ce sur quoi vous allez travailler avec cette union, avec cette relation. La culpabilité. Je me libère de toute croyance qui ne contribue plus à la croissance de mon âme. Cette personne, avec cette énergie de balance, va vous ramener un équilibre dans votre vie. Elle va vous ramener à l'équilibre, va vous ramener à 0. Peut-être, il est bien possible que cette personne vous aide justement dans vos finances, vous aide à... Peut-être, il va y avoir quelque chose, parce qu'ici, on a le contrat. Il va y avoir quelque chose qui va être vraiment engageant avec cette personne. L'histoire d'amour va débuter, j'ai l'impression que ça va être rapide. D'accord. Ici, c'est votre histoire. Ce qui se profile de votre histoire d'amour avec cette personne. Au début, vous allez sentir qu'il n'y a rien, en fait. Au début, vous allez sentir que c'est mort avec cette personne. Qu'il n'y a pas de possibilité d'avancement, que vous êtes beaucoup trop différentes l'un de l'autre, que ça va pas le faire, ok? C'est drôle parce qu'au début, vous avez cette impression que waouh, on est beaucoup trop différents. Je suis pas capable d'avoir une relation avec cette personne. On est beaucoup trop différents. On a beaucoup de... Lui ou elle est totalement mon opposé. Ça ne marchera pas. C'est vraiment le premier... C'est drôle. Le premier sentiment, c'est que waouh, cette personne est tellement belle, elle m'intimide, je suis à peine capable de parler. Il est bien possible que devant cette personne, vous aviez de la difficulté à vous exprimer au début.
et que vous êtes tellement intimidé par sa beauté, par son charisme, que vous allez bégayer ou quelque chose de cet ordre-ci. D'accord? Par contre, qu'est-ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que l'illusion passe rapidement à l'engagement. Donc, ce sentiment, ce feeling de c'est pas possible entre vous va rapidement disparaître parce que c'est une illusion. Parce que c'est un mensonge que vous vous racontez à vous-même. Parce que c'est ce que vous pensez. Alors que cette personne va vous faire travailler sur la culpabilité d'une blessure du passé, de quelque chose que vous avez fait par le passé, que vous avez peut-être pas fait comme que vous aimeriez le faire, et que avec cette personne, vous avez la possibilité de faire autrement les choses. C'est vraiment ça qui me vient ici. Et ici, ça prend du temps, d'accord? Ça prend du temps à créer une relation. Ça prend du temps à se révéler à l'autre et que l'autre se révèle à nous. Et c'est tout normal. Mais votre histoire est vraiment très belle parce que ça commence comme si... Waouh, c'est pas possible. Cette personne est beaucoup trop bien pour moi. C'est ça. C'est ça que je vois ici. C'est ça que je vois ici. Et ça va rapidement, l'illusion va rapidement partir parce que cette personne va venir vers vous et va briser cette illusion. Elle va briser cette illusion. Il est bien possible que cette personne vienne vers vous et vous fasse une déclaration ou que, à force de passer du temps avec cette personne, vous développez des sentiments et vous voyez que finalement, vous riez ensemble, vous avez une belle chimie et que ça se passe bien en fait. Ça se passe bien. Contrairement à ce que vous auriez pensé, ça se passe bien. Et là, il passe du temps, mais pas beaucoup de temps, parce que j'ai l'impression que ce temps est rapide. Ça va rapidement aller à un contrat, à un engagement, au mariage, à vivre ensemble, à déménager ensemble, à rapidement, rapidement. Et c'est sur du long terme parce que ça apporte l'abondance. Il est bien possible, groupe 2, que vous allez soit former une famille avec cette personne, ou soit, tu sais, il y a vraiment quelque chose à long terme, que vous allez faire la fortune ensemble. Que vous allez faire la fortune ensemble. Cette personne est aussi un effet miroir sur vous. Il est bien possible que vous vous reconnaissiez dans cette personne. Il est bien possible que vous vous reconnaissiez dans cette personne. Waouh, mais j'adore votre histoire d'amour, vous, choix 2. J'adore votre histoire d'amour, hein? Le passé est maintenant derrière toi. C'est vraiment faire la paix avec votre passé. C'est ça que la personne vous offre comme possibilité. Comme possibilité, ouais. Elle vous fait faire la paix avec votre passé. Et cette personne, je dois le dire, je le ressens, cette personne va être une nouvelle personne. Ce n'est pas un ex ou une ex. Ce n'est pas un ex ou une ex. Par contre, il est bien possible que la situation de votre passé se repasse avec cette personne, qu'une situation dans laquelle vous avez des regrets se repasse avec cette personne et que vous allez vous dire « Oh mon, il n'est pas question que je fasse la même erreur. » Il y a de ça ici. Il y a de ça ici. Donc, c'est une très belle histoire d'amour qui amène au contrat, qui amène au mariage, qui amène à l'engagement, qui amène peut-être à avoir des enfants ensemble, peut-être une famille recomposée aussi, peut-être que cette personne a déjà des enfants et que vous allez former une famille ensemble. Vous mettez toujours à votre sauce, mais il y a vraiment de ça ici. Et l'abondance, waouh, c'est jackpot. C'est le jackpot. C'est sur le long terme, c'est peut-être même... il y a vraiment une connexion d'âme avec cette personne. Il y a vraiment une connexion d'âme très forte avec cette personne. Vous allez vous comprendre. Vous allez vous comprendre. Et le conseil, c'est drôle parce que c'est chaos et conflit, votre conseil.
Votre conseil, c'est ne fuyez pas les différences. Ne fuyez pas les débats. Ne fuyez pas les personnes avec qui vous avez pas nécessairement les mêmes intérêts. D'accord? Parce que cette personne, j'ai l'impression que cette personne est comme votre opposé. Et le conseil, c'est que embrasse cet opposé. Fais face à cette opposition. Faites face à cette opposition. Ne fuyez pas. Ne vous fiez pas au premier sentiment que vous avez. Hein. Parce que on passe de la stérilité à l'abondance. C'est vraiment beau. C'est vraiment très beau. J'adore. Et est-ce qu'il y a de l'amour? Oui. Oui, même que j'ai l'impression que c'est peut-être destiné. Cette relation est destinée à vous. Wow! Et chaos et conflit, vraiment, n'ayez pas peur d'avoir des divergences d'opinion, des opinions différentes. Ne fuyez pas la différence. Peut-être même que cette personne est d'un autre pays ou d'une autre religion ou d'un autre... Bref, ici, on vous conseille, avec cette carte, d'ouvrir vos horizons. D'ouvrir vos horizons à la différence. Wow! OK. Et maintenant, je vais aller voir avec les charms. Donc, je vais vous expliquer à vous aussi ma plaque. Ici, le bateau représente l'aventure, l'avenir qui se profile avec cette relation. Ici, la croix à l'envers, ça c'est la guidance des morts, la guidance de vos guides, la guidance de l'au-delà. Le cœur, c'est les relations, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est le relationnel. Et l'argent, c'est l'argent, les finances, mais c'est aussi les possessions, c'est la maison 2 finalement. C'est les possessions, c'est tout ce qui se passe sur Terre. D'accord? Donc, on va voir pour vous, choix 2, les charms. Ouh, ok! Ce qui se profile, c'est une évolution, étape par étape. Vraiment, ça va se construire brique par brique, cette relation. D'accord? Brique par brique. Vous allez apprendre à connaître cette personne et de plus en plus, quand que vous allez commencer à avoir des sentiments l'un pour l'autre, ça va se faire rapidement. Mais au début, comme que je dis, au début, c'est pas l'amour fou. Au début, c'est pas l'amour fou. Mais ici, c'est comme ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup de monter cette pyramide. C'est ça que vient me dire ça ici. Pour vos relations, l'ordinateur, d'accord? Ici, je vois des études. Je vois des études. Des études et ouais, un cadenas. Ce que vient me dire ici, ça vient me dire cette personne n'est pas comme... peut-être que la situation ressemble à ce que vous avez déjà vécu, mais cette personne est différente. Cette personne est différente. Elle va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Elle va avoir la clé de votre cœur. Et vous allez avoir la clé de son cœur également. Vous possédez les clés mutuellement du cœur de l'autre. L'ordinateur, il est bien possible qu'il y ait une distance géographique. Mais, ouais, qu'il y ait... Ok, ce que ça vient me dire ici, c'est que le plus possible, être face à face avec cette personne et ne pas utiliser les réseaux pour communiquer avec cette personne. Le plus possible. Le plus possible face à face, en fait. Parce que c'est face à face que la clé est là. On a la tortue. La tortue qui est tombée entre la guidance et entre le matériel. Doucement. Allez-y doucement, d'accord? Prenez le temps de connaître l'autre.
Ici, on a le trèfle à 4 feuilles dans les finances. D'accord? C'est une chance. Et on a le flocon. Et on a la cassette. Vraiment, c'est une situation que vous avez déjà vécue. Avec cette cassette, c'est une situation que vous avez déjà vécue, que vous décidez de dégeler. Parce que ici, avec le trèfle à 4 feuilles, le trèfle à 4 feuilles vient annuler le flocon qui gèle, qui bloque. Donc ici, c'est une chance parce que j'ai l'impression que cette relation va dégeler vos finances, va vous aider dans le domaine financier parce qu'elle est en train elle est en train de travailler sur ses finances et de travailler sur ce qu'il possède, sur l'importance de G, de l'investissement également. Et ici, c'est comme ça va vous aider. Vous allez vous aider mutuellement dans les finances. Peut-être justement en déménageant ensemble, hein, ça coupe le loyer de moitié. Donc, il y a quelque chose comme ça ici. Et c'est une belle histoire d'amour qui vous attend, choix 2. Je suis vraiment contente de vous avoir fait ce tirage. Voilà, j'ai terminé. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez tout ça. Et sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao!